Donc vous avez appris des informations assez troublantes sur le prophète autoproclamé de l'islam. Et vous voulez partager ces informations avec vos gentils amis, collègues et connaissances musulmans. Mais vous craignez que les musulmans ne se mettent en colère s'ils vous entendent critiquer Mohammed. Vous ne voulez pas faire fuir les musulmans. Mais vous croyez qu'ils ont besoin de ces informations pour prendre une décision éclairée sur Mohammed et le Coran. Que faites-vous? Comment partager des faits désagréables avec des musulmans agréables? C'est l'une des questions les plus fréquentes que me posent les internautes. Et lorsque je reçois une question, encore et encore, il est probablement temps de faire une vidéo. Nathan l'a récemment commenté. J'ai donc une vraie question. Je sais qu'il y a des gens qui veulent voir les chrétiens morts pour avoir essayé de briser leur chaîne. Mais il y a aussi de bons amis à moi qui ne sont nulle part comme ces extrémistes. Peut-être parce qu'ils essaient de ne pas l'être. Comment leur parler de manière tolérante, tout en peignant pleinement la corruption de leurs croyances? J'aime la passion de David, mais je ne sais pas comment je pourrais en parler à mon ami avec la même vigueur. La confusion se présente apparemment de la manière suivante. David fait des vidéos dénonçant Mohammed et le Coran, et c'est très efficace. Les musulmans quittent l'islam à gauche et à droite. Et les youtubeurs musulmans paniquent, et se démènent pour répondre aux vidéos de David. Alors peut-être que je devrais utiliser la même stratégie, avec mes amis musulmans, mais je sais que si je commence à me moquer de Mohammed, comme le fait David, ils vont se sentir offensés, et arrêter de me parler. Alors est-ce que je le fais quand même, ou dois-je éviter de parler de Mohammed? Mettons les choses au clair. Et je vais vous donner une stratégie simple, et facile à suivre, pour partager des faits désagréables, avec des musulmans agréables. Je tiens à préciser dès le départ. La façon dont vous me voyez parler dans mes vidéos, n'est pas comme ça, que je parlerai à un collègue, ou une connaissance musulmane. Il se peut que je parle de cette façon à un ami musulman, mais seulement après que nous soyons devenus de bons amis. Et je sais que l'amitié est suffisamment forte, pour supporter de nombreuses moqueries. Je parlerai aussi, comme je le fais dans mes vidéos, à un musulman qui se comporte comme un abruti, et qui parle trop. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo est comment partager des faits désagréables sur Mohammed, avec un musulman agréable. Comparons deux conversations. Bonjour, je suis musulman. Oui, c'est notre prophète bien-aimé. By lusting after her, and who told his followers that they could beat their wives into submission and hire prostitutes and rape their female captives and slave girls, and who tortured a man for money, and who beheaded hundreds of Jews, and who sucked on the tongues of little boys, and who walked around covered in semen? That's the prophet you believe in. Qu'est-ce qui a mal tourné ici? Le problème est de penser qu'il n'y a que deux façons de procéder. Soit vous ne critiquez pas du tout Mohammed, soit vous allez à grande vitesse et commencez à tout casser. C'est absurde. Je parle de cette façon sur YouTube, parce que c'est la façon très efficace de faire les choses sur YouTube. Cela s'appelle de l'infotainment. Mais si vous avez une conversation avec un gentil musulman, il y a des moyens beaucoup plus efficaces de faire passer la même information. Maintenant, la deuxième conversation. Oh oui, ça c'est génial. J'ai vu des choses sur l'islam, sur YouTube et dans les journaux. Mais c'est cool de parler directement à un musulman. Peux-tu me dire ce que vous croyez? Oui, j'ai aussi entendu des choses sur Mohammed. Mais je suis content que vous soyez là, pour que je puisse avoir le point de vue des musulmans. Que croyez-vous à propos de Mohammed? Eh bien, c'est intéressant d'entendre votre point de vue.
Mais il y a aussi des gens qui ne sont pas d'accord. Si c'est possible, j'aimerais avoir les deux points de vue. Pourrions-nous nous asseoir un jour, et que vous me donniez votre meilleur argumentaire en faveur de Mohamed? Puis nous pourrions passer en revue les affirmations des personnes qui ne croient pas en Mohamed. Et vous pourriez me dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ces personnes. Voyez-vous la différence entre les deux conversations? Dans la première conversation, le critique essayait de submerger le musulman qu'il ne connaît pas. Il ne s'intéressait pas à la position du musulman. Et le musulman n'avait aucune raison de penser que cette personne était intéressée par une discussion sérieuse. Pourquoi un musulman voudrait-il continuer cette conversation? Dans la deuxième conversation, le critique s'est montré intéressé par le point de vue du musulman. Il était content de laisser le musulman s'exprimer et d'expliquer sa position. Il a demandé au musulman s'il était prêt à avoir une conversation à propos de Mohamed qui impliquerait des critiques. Et il a laissé le musulman décider s'il voulait continuer. Si votre objectif est de faire entrer des faits désagréables sur Mohamed dans l'esprit d'un musulman agréable, laquelle de ces deux approches selon vous serait la plus efficace pour vous aider à atteindre votre objectif? En utilisant la dernière approche, vous pouvez même aborder des informations extrêmement sensibles, d'une manière non menaçante et non offensive. Imaginez nos deux amis, lors de leur réunion, où ils discutent de Mohamed. Eh bien, je vous remercie d'avoir partagé toutes ces informations avec moi. Encore une fois, c'est bien d'entendre parler de l'islam, directement d'un musulman. Mais comme je l'ai dit la dernière fois, il y a des gens qui étudient l'islam, et qui ne sont pas d'accord avec vous. J'aimerais discuter de ces questions avec un musulman. Mais je sais que Mohamed est très spécial pour les musulmans. Donc je me demande comment discuter de ces choses, sans vous contrarier. Oh génial! J'avais vraiment envie de parler de Mohamed, mais je ne savais pas trop comment m'y prendre. Alors merci de vous asseoir ici avec moi. Je pense que la façon la plus simple de le faire serait de regarder une vidéo qui soulève quelques questions. Le type qui fait les vidéos est un abruti, mais il met les sources à l'écran. Donc peut-être que nous pourrions regarder une vidéo, faire une pause sur les sources, et les lire. Et après ça, s'il n'y a pas d'urgence, si vous voulez aller les regarder par vous-même, ou parler à votre imam, et me donner une réponse la prochaine fois. Ce serait génial. Est-ce que ça marche? Merveilleux. Voici une vidéo de David Wood. Remarquez, vous transmettez les mêmes critiques aux musulmans. Mais au lieu de les présenter comme une attaque, destinée à l'accabler, à le réduire au silence, et l'embarrasser, vous les lui offrez, et lui demandez de répondre. Ce n'est pas une attaque, c'est une invitation à partager ses pensées. C'est une demande pour plus d'informations sur sa religion. Maintenant, évidemment cela n'a pas besoin d'être l'une de mes vidéos. J'utilise cet exemple, parce que j'ai dit que cette approche marcherait, avec des informations extrêmement sensibles. Vous pouvez toujours le faire avec un article, avec le musulman. Vous pouvez aller directement aux sources avec lui. Il existe de nombreuses façons de procéder. Mais au fur et à mesure que vous lisez les critiques, et que vous et votre ami musulman prenez des notes, il apprend des choses sur son prophète qu'il n'avait jamais entendues auparavant. Comme il a accepté de répondre à ces critiques, il va devoir y réfléchir. Il va probablement chercher les réponses des musulmans à ces critiques. Le résultat est que les informations que vous vouliez faire entrer dans la tête sont maintenant dans sa tête. Bien plus que si la conversation s'était terminée après un seul round. Et s'il revient avec certaines défenses de Mohamed, je ne forcerai probablement pas beaucoup au début. Je le remercierai d'avoir pris le temps de me répondre. Mais quelques jours plus tard, j'aurai une autre question pour lui. Et, merci encore d'avoir partagé vos réflexions sur Mohamed et Aïcha.
Pourriez-vous répondre à une autre question, pour moi? Et ainsi de suite, jusqu'à ce que votre ami musulman connaisse tous les faits désagréables concernant Mohammed, qu'il n'aurait jamais entendus, même des millions d'années après, de la bouche de son imam. Ainsi, différentes stratégies fonctionnent mieux dans différents contextes. Ce qui fonctionne bien sur une chaîne YouTube pourrait ne pas forcément bien marcher dans les discussions en tête-à-tête. Si vous suivez l'approche que je vous ai donnée ici, je vous garantis que vous pourriez faire passer beaucoup de faits embarrassants à beaucoup de musulmans de manière beaucoup plus efficace que si vous vous montriez agressif. Essayez cette stratégie et faites-moi savoir comment les choses se passent.